Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Abay pour notre cours hebdomadaire. On remercie comme d'habitude le Rav pour son accueil extraordinaire. Je vous félicite à toutes et à tous pour la présence de chacun et chacune à ce cours. Sachez que la présence de chaque personne, ça renforce le cours. Et Bezrat Hashem, j'espère ce soir à nouveau ne pas vous décevoir et surtout que vous ressortez d'ici avec des nouvelles choses. Parce que si vous saviez, comme j'ai l'habitude de vous dire, le défi que c'est de parler devant à chaque fois le même public. Tu peux pas faire du réchauffé, c'est impossible. Tu es obligé de retravailler tes cours et de bosser. Des fois, c'est les 3 ce matin. Ben, maître, j'ai passé 3-4 heures rien que d'écriture. D'écrire. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos, je suis fatigué, j'ai plus d'idées, j'ai besoin de m'aérer. J'ai dit, j'ai pas le choix. Je peux pas ressortir une blague. Même la même blague, je peux pas vous la sortir. Vous allez même plus rire et moi, je vais passer pour un bouffon. Vous comprenez? Donc, ça va être compliqué. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais la vérité, vous valez le coup. La vérité, vous valez le coup. C'est un plaisir. Vraiment. C'est du travail. C'est du travail. Mais je sais que vous appréciez le travail. Et votre présence qui est là, Béhémet, sachez que c'est vous qui me donnez de la force. Donc, Bezrat Hashem, que ça vous porte chance à tous. Tous ceux qui ont besoin de brachot, de ishuot. En plus, ce soir, on va parler, si Dieu veut, on va parler de Lag BaOmer, qui, je rappelle, aura lieu exactement la semaine prochaine à la même date. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, lundi soir prochain. Donc, d'ailleurs, il n'y aura pas cours, je vous l'annonce. Lundi soir prochain, comme ça tombe le soir de Lag BaOmer, et justement on va parler de ça, il y a vraiment un très très grand inyan. C'est important d'aller fêter Lag BaOmer. Le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a Hiloula par excellence, mais vous allez voir que ce jour-là, on ne fête pas que ça. Et ce sera justement tout le sujet du cours. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Lag BaOmer? Le 33e jour du Homer, donc qui annonce pour nous les hommes deux kiffs, c'est que derrière il y a une Hiloula, et surtout on sait que le surlendemain on va pouvoir enfin se raser et ne plus ressembler à des ours. C'est déjà une bonne idée. Ok? Non, pas du tout. Je répète. Lag BaOmer, c'est lundi soir. Donc mardi, à partir du mercredi matin, le 34e jour au matin, les Sfaradim, on peut se raser et se couper les cheveux à partir du lever du soleil. Est-ce que c'est clair? Super. Oui. Baruch Hashem. Donc, du fait que lundi soir prochain, c'est Lag BaOmer, et je vous répète qu'il y a vraiment une mitzvah d'aller fêter l'Aïloula, on ira, chacun a eu l'habitude d'aller. À Mérod, je ne sais pas si on a le droit d'y aller cette année à cause de la situation, je crois qu'ils ont annulé, hein. Je crois que c'est officiel. Mais Baruch Hashem, il ne manque pas des endroits. Vous savez, moi j'y vais depuis quelques années, c'est super sympa. Chez le Rav Rubin, vous savez, le Rav Raphaël Rubin, il fait un truc de fou. Mais là, peut-être je vous ferai passer à lui si on l'envoie par WhatsApp. Incroyable, entrée libre, les hommes, les femmes. Il y a nourriture toute la soirée, tout est gratuit, l'allumage, c'est incroyable la simcha, et dans la Gdusha qui est là-bas. Et vous verrez ce que c'est, vous n'avez pas attendu pour le comprendre, mais ce que c'est de vivre une simcha dans la Gdusha. Il n'y a pas de mélange homme-femme, il n'y a pas besoin d'impressionner qui que ce soit quand tu veux danser, quand tu veux montrer que tu es là, que tu t'es bien coiffé, que tu t'es bien habillé. Non, il n'y a pas besoin. Les femmes, elles sont d'un côté, les hommes, ils sont de l'autre. Il y a une super musique, il y a de la Gdusha, et tu comprends ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Alors, Bémet, je vous invite tous, encore une fois, dans vos synagogues respectives, allez là, il n'y a pas d'obligation d'aller, mais faites quelque chose. Essayez, même si vous voyez qu'ils vendent des fois dans des petits endroits, vous savez, des petites feuilles d'huile, d'olive, pour aller après participer à l'allumage principal des mitzvahs. Prenez, ou même si vous ne voulez pas acheter, amenez même de la maison, ne dérange pas, chacun il fait ce qu'il veut. Un peu d'huile d'olive, allumez des bougies, c'est vraiment très très important le jour de Lag BaOmer, et c'est ce qu'on va expliquer ce soir. Donc rappelez-vous, semaine prochaine, on ne sera pas là, on se retrouve donc si Dieu après dans 15 jours, mais pourquoi? Attention, vous ne restez pas à la maison devant Netflix. Hein. Le but du jeu, c'est de sortir de la maison, de se rhabiller comme si vous alliez au cours, sauf que au lieu de voir le Ravatal, vous allez avoir la chance de rencontrer Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est autre chose quand même, faut pas perdre ça. Alors justement, on va parler de ça ce soir, et je vais commencer tout de suite par justement vous faire un petit parallèle. On a tous connu, on connaît jusqu'à aujourd'hui ce que c'est, ce qu'on appelle aujourd'hui une askara. C'est quoi une askara? C'est une personne qui est niftar, et on fête donc le jour de l'anniversaire de sa mort. En général, on a la coutume, on rassemble les gens, on fait une petite séouda. Évidemment, on se retrouve, c'est sympathique, mais évidemment, quand on sait ce qu'on est en train de célébrer ce jour-là, on peut avoir très facilement la larme à l'œil. C'est normal. Il nous manque, il était comme ça, on se rappelle de lui, etc. Une petite histoire. C'est marrant parce que, pas plus tard que l'année dernière, vraiment, j'avais envoyé un message à un ami, je ne sais plus pourquoi, et qui a perdu sa maman, ça fait au moins 15 ans. C'est-à-dire au moins, je me rappelle, j'étais jeune quand c'est arrivé, donc au moins 15 ans. Et on a parlé cet en été, et je ne sais pas comment je lui ai dit, j'ai donné un cours, je te laisse, et elle me dit, justement,
cette semaine, c'est la Ascara de ma mère, donc si tu pourras m'envoyer le cours, si tu peux faire les Nishmat maman, ça me fera plaisir, j'ai avec plaisir. Et au moment où il m'envoie le message, j'entends que sa voix est en train un petit peu comme ça, de s'étrangler. Il me dit, excuse-moi, c'est l'émotion 15 ans après, 20 ans après, c'est normal. C'est ce que ça réveille chez nous. Une certaine tristesse, une certaine peine, un manque, un languissement, etc. Alors, expliquez-moi, comment c'est possible que nous, quand on fête l'Akba Omer, c'est quoi l'Akba Omer, on l'a dit? C'est le jour du décès d'une personne. Vous avez vu quelqu'un triste au jour de l'Akba Omer? Mais c'est l'inverse. C'est la teuf. C'est la fête. Et on est là. Et on danse. Et on chante. Et on saute. Et on se réjouit. Et un truc. J'ai pas compris. C'est une askara ou c'est un mariage? On est en train de fêter un décès ou on est en train de fêter une naissance? Un truc qui n'est pas clair. En plus, comment on appelle la askara d'un tzaddik? On dit pas askara. Qu'est-ce qu'on dit? Eiloula. C'est quoi la Eiloula? Loué. Non, personne ne sait. Les Hallel. Les Iloula, en araméen, ça veut dire un mariage. Oui. On est en train de célébrer un mariage. Alors déjà, la Kala, moi je ne l'ai jamais vu chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Peut-être que vous avez vu quelqu'un arriver débarquer. Moi, je n'ai pas vu une femme à Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que si j'ai vu une femme, c'est que je suis du mauvais côté de la Mechitza. D'accord? Rappelez-vous, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais Iloula de quoi? Ça, c'est premièrement, on va essayer de comprendre un petit peu. Surtout que, je vais vous dire, il faut comprendre quelque chose. Le départ de quelqu'un, c'est forcément une perte. Elle dit là dans ma Maseret Megillah qu'une personne, imaginez qu'il y avait des pierres précieuses, ouais. S'il les perd, qui est-ce qui est triste? Celui qui les a perdues ou l'objet lui-même? Celui qui les a perdues. L'objet tel quel, il reste, n'est-ce pas? Vous perdez un bijou, un diamant demain dans la rue, je ne souhaite à personne, d'accord? Ni vous, mesdames, parce que vous allez avoir de la peine, et ni vous, messieurs, parce que vous allez devoir le racheter, vous ne pouvez pas vous en sortir, après, différemment de ça. Mais vous avez la peine, parce que vous avez perdu l'objet et sa valeur. Mais est-ce que la valeur de l'objet, elle a changé parce qu'elle n'est plus dans vos mains? Non. Donc c'est rien de sadique quand il disparaît. Lui, il va très bien, si on peut juste fermer la porte, s'il vous plaît. C'est super. Mais nous, on est triste. Nous, on a de la peine. C'est nous qui avons perdu maintenant ce joyau, cette personne extraordinaire. Donc comment on peut se réjouir un jour comme ça? Et regardez ce qu'il dit, le Khatam Sofer, il a écrit ça donc il y a quelques centaines d'années. Et à son époque, il explique, regardez, je lis sa phrase, il dit Zemikarov Me'achani, donc à son époque, ça faisait à peu près 100 ans que les gens commençaient à célébrer la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Zemikarov Me'achani, Sanu Penehem le Tzfat. Les gens, ils ont commencé à se diriger vers Tzfat, où là-bas est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, que j'ai nommé le Harizal, n'est-ce pas? Le Rav, celui qui nous a, ce qui est marrant, c'est pas, il nous a pas dévoilé la Kabbalah. Celui qui nous a dévoilé toute la Kabbale, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a commencé à l'expliquer, ça a été le Harizal. Et celui qui a expliqué les enseignements du Harizal, ça a été son élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Ouais, donc vous voyez un petit peu l'enchaînement. Donc il dit, le Khatam Sofer, il dit c'est marrant, ces dernières années, les gens ils ont commencé à se diriger vers Méron, dans le nord, là où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, et vers Tzfat, là où il y a Harizal. Et regardez ce qu'il dit. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Où est-ce qu'on a trouvé une source qui nous dit qu'il faut faire une fête le jour du décès d'un tzaddik? Il dit pourtant c'est l'inverse. C'est marqué dans Masechet Nedarim, dans une Gemara. Écoutez bien. Une personne qui dit Are alay shelo lechol basar keyom shemet bo rabo noder. Une personne qui dit je prends sur moi de ne pas manger de viande comme le jour où j'ai perdu mon rave. Rappelez-vous une chose, les deux personnes que vous devez le plus respecter dans vos vies, vos parents et votre rave. D'accord? La perte d'un parent, c'est irremplaçable. Il n'y a jamais d'âge pour perdre ses parents. C'est ce qu'on appelle Derech Haolam, c'est la nature. Hachem l'a créé comme ça. Les gens viennent et partent. On laisse la vie, personne s'en va. Ça fait quand même de la peine. Une deuxième personne, c'est un rave. Moi, j'ai vu des talmidim mamash et Yoshim Shiva sur leur rave, comme si ils avaient perdu un père ou une mère. C'est quelque chose de très dur. Donc, la peine qu'on ressent quand on perd quelqu'un de proche comme un rave, mamash, une personne qui dit je prends sur moi de ne pas manger de viande, c'est un jour de deuil, de jeûne pour moi. Il prend ce neder. Sur les neder, il marche. Donc, qu'est-ce que tu vois d'ici, dit le Khatam Sofer? Que quand on perd un grand, un tzaddik, ton rave ou le rave de tout le monde, c'est un jour de tristesse. Tu peux te priver de faire certaines choses. Donc, ma pitom que nous, on est en train de voir que les gens, ils vont à Méron faire la fête. Et il dit à part ça, il y a autre chose que je ne comprends pas. Si tu me dis que le jour du décès d'un tzaddik, il faut absolument le fêter. Alors à ce moment-là, pourquoi on ne fête pas les autres?
Moshe Rabbeinu, vous avez déjà vu, vous, là, un grand temple de Moshe Rabbeinu? Mais cocher les gens, ils font. Tu vois, des fois, tu te marches dans la rue, telle synagogue, elle organise le 7 Adar, la Elula de Moshe Rabbeinu. Bon, mais ça court pas du tout les rues, ne faites pas. Il dit, à part ça, il y a d'autres choses qu'on devrait fêter aussi. La mort de Aaron à Cohen, la mort de Nadav et Avihu, ses enfants, Myriam Anevia et Yoshua Binoun. C'est des gens qui ont eu des rôles clés dans le Ham Israël. Comment ça se fait que ces gens-là, si c'est tellement important de fêter les lois des gens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le temps de fêter? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, et je pense que la question va être encore plus forte, vous allez comprendre pourquoi. Vous remarquerez que les Kohanim, tu connais Miko? Monsieur. Miko, Avec plaisir. les Kohanim et nous, on a une grande différence. Déjà, évidemment, beauté. Michael, il est beaucoup plus beau que nous ici. Mais à part ça, il y a autre chose. C'est quoi? C'est que les Kohanim n'ont pas le droit de s'approcher des morts. Vous savez, je vous apprends rien. C'est rare que je vous apprenne des choses en général. Je reprends toujours les bases. Ils ne peuvent pas rentrer dans les cimetières, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le mort, c'est exactement l'inverse de la Kedusha. C'est l'inverse de la sainteté. Pourquoi? Il n'y a plus rien de ça en lui. Il est inerte, il ne vit plus, il n'y a que de la Touma. Un Kohen doit absolument fuir absolument ces endroits-là. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici, mes amis? La mort, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche à fréquenter. Ce n'est pas uniquement que pour les Kohanim, mais surtout pour les Kohanim. Mais nous aussi, on est un petit peu concernés. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent exceptionnellement sur les Kohanim? Eux, absolument, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec des morts. Nous, on n'a pas cet interdit. On peut aller dans les hôpitaux, on peut aller dans des enterrements. Les Kohanim, vous verrez que même dans les cimetières, il y a ce qu'on appelle les Zrat HaKohanim. Il y a un endroit spécial de Kohanim où on est certain que là où ils sont, il n'y a pas Chazé Shalom de corps qui va les rendre impurs. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, la paracha qu'on va lire, si Dieu veut, ce Shabbat. Parachat et mort. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. À elle seule, elle contient presque 10% des mitzvot. Toute seule. 10%, un concentré des 613 mitzvot, elle en a à peu près 63 elle toute seule. La paracha, elle commence par quoi? Par les lois des Kohanim. Et ça se fait en deux catégories. La première, c'est quoi? Les Kohanim, les règles maritales. Avec qui ils peuvent se marier, avec qui ils ne peuvent pas se marier. Et après, c'est quoi? Les règles de pureté et d'impureté par rapport aux morts. Alors, on rappelle rapidement les règles de base que vous connaissez encore une fois tous. On a deux sortes de Kohanim, enfin à l'époque. Kohen Gadol, Kohen Hediot. Hediot, ça ne veut pas dire idiot. Hediot, ça veut dire un peu plus simple. En habit, un il en avait 8, l'autre il en avait 4, ils n'avaient pas le même rôle, ils n'avaient pas les mêmes postes, etc. Le Kohen Gadol, le Kohen Hediot. Le Kohen Hediot, il pouvait se marier soit avec une fille célibataire, soit avec une femme veuve. Mais interdit une divorcée. Interdit jusqu'à aujourd'hui, le Kohanim, ils ne peuvent pas, ils le savent. Et un Kohen Gadol, même une femme veuve, il ne pouvait pas. Il pouvait se marier qu'avec une femme célibataire. Très bien, première règle. Deuxième règle par rapport à la Kedusha. Les Kohanim n'ont pas le droit de s'impurifier pour rentrer en contact avec des morts. Mais il y a des exceptions. Le Kohen Hediot, lui, il pouvait se rendre impur pour 7 membres de sa famille. Sa femme, son père, sa mère, son frère, sa sœur, Lo Aleinu, son fils, sa fille. Le Kohen Gadol, même pour son père ou sa mère, il ne pouvait pas. Une exception est faite pour le Kohen Gadol, vous allez devenir fou, c'est laquelle? C'est ce qu'on appelle dans la Gemara le Met Mitzvah. Ça veut dire, attention, mais le cas, il faut que ce soit très clair. Le Met Mitzvah, le mort de la Mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Kohen Gadol, il est en train de marcher, et il voit une personne qui est morte, qui gît comme ça sur le sol, et il n'y a personne d'autre à part lui pour l'enterrer. Dans un cas comme ça, il te dit à Kadosh Baruch Hu, même moi je te dis va l'enterrer. On ne laisse pas un mort comme ça. Mais attention, il n'y a personne. C'est pas que tu peux appeler quelqu'un, ils vont prendre 1 heure, etc. Ça, tu vas attendre mal à sol. Si vraiment il n'y a personne, il est en train comme ça de gire comme ça le corps, tu te rends impur, etc. Et après il y avait la paradouma, la vache rousse pour se rendre pur, etc. Donc on voit que ce sont les 2 règles principales. Ok? Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les Kohanim, ils sont très limités par rapport à ça. Faire très attention quand vous rentrez dans les hôpitaux. Les Kohanim, si jamais Chazé Shalom y a mort, vous savez que les règles de Touma et Tara, déjà, elles sont super compliquées. Je ne les connais pas bien du tout, je vous rassure tout de suite, c'est super compliqué. Le peu que je connais, c'est quoi? C'est que si vous êtes dans une pièce, aussi grande qu'elle soit, s'il n'y a pas des murs bien faits, etc., et qu'il y a des grands espaces, la Touma, elle passe. Et elle peut impurifier même un étage entier. Si vraiment il y a une pièce fermée, etc., la Touma, elle peut rester l'impureté. Il faut faire très attention au Kohanim. Le problème, c'est quoi? Je vais vous annoncer peut-être une nouvelle qui ne va pas vous faire
du bien au Kohanim, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus à 99%, même des Kohanim qui n'ont pas été en contact avec des gens qui ont touché des morts. C'est pas possible. Je vous explique comment ça marche. La chose la plus impure dans le monde, c'est quoi? C'est un mort. Ce qu'on appelle Avot Atouma, le père des pères de l'impureté. Et ensuite, on a Avot Atouma, Rishon Etouma, Sheni Atouma. D'accord? Maintenant, 6 mois, écoutez bien, je suis en contact avec un mort. Et je pense qu'on l'a tous été. On est parti, on était avec quelqu'un qui s'est retrouvé mort à ce moment-là, on a peut-être porté un cercueil, etc. Et qu'ensuite je sors, je serre la main à quelqu'un, hop, je lui ai passé l'impureté à un niveau moindre, mais je lui ai passé quelque chose. Donc maintenant qu'un Kohen, lui, il n'est pas assisté à des enterrements, je veux bien. Mais si vous pensez vraiment qu'il a serré la main de personne qui a déjà touché un mort, maintenant c'est pas que tu touches un mort, le lendemain tu te lèves, l'impureté n'est pas là. L'impureté, elle est là jusqu'à quand? Tant qu'il n'y a pas la vache rousse et qu'on fait l'aspersion qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, la Touma, elle est là, elle est imprégnée, elle ne pourra jamais partir. Donc si moi j'ai touché une fois, un mort, un cercueil où j'étais dans une pièce où il y avait quelqu'un dans un hôpital, une personne, et qu'ensuite j'ai serré la main d'un Kohen, boum, il est devenu tamé, qu'il le veuille ou pas. Donc aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus possible de trouver une personne qui est Tahor. Qu'il le veuille ou pas, pur, ça n'existe plus. D'accord? C'est comme ça. Maintenant. Non, mais si va au mikvé, il est pur. Il est pur, mais pas dans l'impureté d'un mort, pas du tout. Ouais, excusez-moi. Non, c'est uniquement, je répète. La question est bonne, je répète. La seule chose qui peut enlever la pureté d'un mort, c'est l'aspersion avec la vache rousse, les cendres, etc. Ok? Oui, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors de nos jours quoi? C'est rare. On est tous impurs, justement, puisqu'il n'y a pas de vache rousse. Donc on est tous impurs, y compris les Kohanim. Oui. Vous avez compris? Le mikvé, ça sert à rien. Non, il ne faut pas, écoutez, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Il y a impureté et impureté. Il y a l'impureté du mort. C'est un niveau d'impureté, on a dit que ça c'est incurable sans la vache rousse. Maintenant les impuretés de tous les jours. D'accord? Une personne qui a pu toucher par exemple quelque chose d'impur, une personne lui-même qui est impure, une personne qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. Le fait d'aller au mikvé, ça enlève une certaine impureté. C'est pas parce qu'on ne peut pas tout enlever qu'on ne va rien enlever. Vous comprenez la différence? Une femme qui a besoin de se tremper au mikvé, on va lui dire quoi? Ben non, vu que tu as touché un mort, tu ne peux pas aller au mikvé. C'est des niveaux de touma qui sont très différents. Il y a la touma du mort, il y a la touma d'une femme. Même un homme, il peut être impur, vous comprenez? Mais ce qu'on peut purifier, on doit et on a l'obligation de purifier à travers le mikvé, les choses comme ça. Ce qu'on ne peut pas, on laisse de côté et on vit avec pour l'instant. Et on espère que si Dieu veut, le Mashiach veut venir. Et il va nous sauver de tout ça. D'accord? Donc vous comprenez une chose que quoi? C'est que le Kohen, il a l'obligation, comme on l'a expliqué, depuis que la Torah a été donnée, de s'éloigner au maximum de la mort. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce que, mes amis, la mort, c'est l'antithèse de ce que Hachem veut. Et je vais expliquer. Quand vous entendez dans certains endroits, on va mourir en martyr, il faut mourir pour sanctifier le nom d'Hachem, etc., le nom de Dieu, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel Dieu ils invoquent. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on a simplement 3 choses à Torah, on dit Yarek Ve'ali Avor. Il y a 3 mitzvot uniquement dans laquelle Hachem il nous oblige à ne pas faire la Avera, même si ça nous coûte notre vie. C'est lesquels? Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, le meurtre, et Gilui Arayot, la débauche. Ça veut dire que si on te dit, prends cette arme, tue cette personne ou je te tue, tu ne peux pas le tuer. Je répète, si on te dit, prends cette arme, tue cette personne ou c'est toi qui meurs, tu ne peux pas ôter la vie de quelqu'un. Tu dois oublier de dire, eh ben tu me tues. Alors évidemment, je suis la personne dans cette situation, parce qu'après moi qu'on peut aimer les gens et la vie et la Torah, je ne sais pas comment on va réagir, mais ce sont les règles de base. Mais est-ce que de là à prendre une ceinture à se faire sauter au nom du bon Dieu, ça n'existe pas chez nous. Les martyrs, les machins, je me dis non. Elle dit quoi la Torah? Vachai bahem. Vous devez vivre à travers la Torah. Chaim kulchem. Vous êtes tous vivants aujourd'hui. Pourquoi? Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut déjà que pas un monde de morts ou de morts vivants. Hachem, il veut un monde d'action, de création, de vie. Vous comprenez? De reproduction. Est-ce que c'est mitzvah d'avoir des enfants? Oui. Oui, bien sûr que oui. Quelqu'un qui ne fait pas d'enfants, est-ce que c'est grave? Oui. Avec qui on a l'histoire? Avec qui l'histoire? Les enfants de... Avec Non, mais à part ça, comment il s'appelle le roi qui ne s'est pas marié? le roi. Si le roi, c'est Christian Omeler. Où le Navi, il est venu le voir, il lui a dit sache qu'on a décrété sur toi dans le ciel que tu vas mourir là maintenant tu vas mourir. Il dit pourquoi? C'est ce qu'il est Christian Omeler de son temps.
Le peuple d'Israël n'a jamais étudié autant la Torah que du temps de Chizkiyahu Amelech. Il avait mis une épée à la porte du Beth Midrash de la Yeshiva. Elle dit celui qui rentre étudier, il est sauvé. Celui qui ne veut pas étudier, il meurt. Hanan Ben Uziel. Il n'y avait pas le choix. C'était la Torah avant tout. Tu as étudié, tu peux sortir. Et qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? Tu vas mourir. Monsieur, après, ça me déconcentre. D'ici, toi, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu t'es pas marié, que tu n'as pas fait la mitzvah de Piria Verivia. Tu t'es pas marié, tu n'as pas eu la mitzvah d'avoir des enfants. Hachem, il dit, t'as pas compris. Moi, je veux un monde ici de vie. Je veux que vous mariez, je veux que vous ayez des enfants, que après des rues, il donne la vie, etc., etc. Je veux pas de mort. Donc ça veut dire que quand une personne, comme un Kohen, où lui, c'est quoi? Il a une proximité avec Dieu qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Il rentre au Beth Amikdash, il va faire un service, il va toucher des choses que l'on ne peut pas toucher. Il va manger des choses que l'on ne peut pas manger. Il va avoir accès à des lieux auxquels nous, on n'a pas accès. Le Kohen Gadol, il pouvait rentrer uniquement au Kodesh HaKodashim, une fois par an. Mais il n'y avait que lui qui pouvait rentrer. Et j'ai lu un très beau ridouche, je crois que c'était il y a 2 semaines si je ne me trompe pas, où on dit toujours que le Kohen Gadol, il pouvait rentrer quand au Kodesh HaKodashim dans le Saint des Saints, quel jour dans l'année? Kippour. Yom Kippour. Alors, il y a un Kohen qui pouvait rentrer quand il voulait, c'était qui? Non, le Kohen Gadol pouvait rentrer que à Yom Kippour. Mais il y a eu un Kohen Gadol qui a pu rentrer quand il voulait. Il a fait Méod. J'ai lu un chidouche où Aaron HaKohen, qui je rappelle a été le premier Kohen et le Kohen Gadol de l'histoire, lui s'il rentrait avec les encens comme on faisait le jour de Yom Kippour en rentrant dans le Saint des Saints, sur des garçons, il pouvait rentrer quand il voulait dans le Kodesh HaKodashim. Ça c'était un VIP. Aujourd'hui tu peux payer ce que tu veux au Parc des Princes, tu n'auras jamais un truc comme ça. T'as compris ou pas? Ça c'était un niveau. C'est-à-dire que le Kohen, il se démarque. Il se démarque totalement de ce qu'il fait même manger. Encore une fois aujourd'hui, mesdames, si vous faites à peu près 1,6 kg de pain, de pâte, qu'est-ce que vous devez faire là, frachat? Voilà, vous avez le droit de la manger? Non. Qui est le seul qui est censé pouvoir la manger? Mais Betahara, en étant pur, c'est le Kohen. Mais le Kohen, il n'est pas pur aujourd'hui, donc là, lui aussi la troua, il ne peut pas la manger, etc., etc. Vous avez compris? Donc à chaque fois, on doit la détruire. Mais ça, normalement, les animaux, le pain, qui ont donné tout ça au Kohen? Et moi, j'ai droit en tant qu'Israël de manger de la trouma? Interdit. Pourquoi? Parce que c'est kadosh. Moi, je ne suis pas. C'est un niveau qui est au-dessus de moi. Donc, comme le Kohen a une proximité spéciale avec le bon Dieu, t'imagines combien pour lui le contact avec un mort, mais c'est à abolir. Il faut vraiment s'éloigner au maximum. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est l'antithèse de la vie, c'est la mort. Il n'y a rien, il n'y a pas de but là-bas, c'est fini. Et nous, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut qu'on crée, il veut qu'on procrée, il veut qu'on fasse des choses, il veut qu'on vive à travers la Torah. Et encore plus le Kohen quand il a un rôle aussi grand. Ah, mais vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui on a dit, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de vache rousse, il n'y a plus de service divin, il n'y a plus de service du temple. Alors c'est quoi ce cinéma? À quoi ça sert encore que le Kohen il est démarqué? Vous verrez jamais aujourd'hui un monsieur Kohen qui va dire allez viens on va ensemble périr Rabbi Shimon Bar Yochai. Il peut mais jusqu'à un certain endroit, après il ne peut plus avancer. Si un jour tu vois Miko et moi on fait un CV de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un problème. Lui et moi on a un problème. Arrêtez, je vous laisse passer. Exactement. Mais pourquoi? Pourtant aujourd'hui on a dit on n'est plus dirigé par les mêmes lois qu'avant. Réponse écoutez bien. Même si aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, même si aujourd'hui le Kohen lui-même n'est plus tenu par le service qu'il avait à l'époque, le Kohen il garde dans son code ADN un niveau très spécial qui le caractérise jusqu'à aujourd'hui. Qui est différent des autres. Oui, et qui lui interdit de s'impurifier. Parce que Avi, Hachem, il veut montrer que le Kohen c'est quelqu'un de spécial. Jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il n'y a même plus besoin, entre guillemets, de Beth Amikdash, etc. C'est quelque chose qui est resté. Donc bref, après ce long discours, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La mort, les cimetières, c'est pas un endroit où on va s'amuser à fréquenter facilement. Le Kohen, on n'en parle pas, mais même nous, t'as compris, c'est à éviter. Qu'est-ce qu'on fait le jour de l'Akba Omer? On monte tous à Méron, on va danser sur une tombe. C'est dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Oh carrément, on t'a dit ça fait 1 heure qu'il faut éviter ce genre d'endroit. Pourquoi est-ce que tu en fais une fête? Encore une fois, tu veux pèleriner, c'est d'accord, mais de là à en faire une fête, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et là, on va ramener les écrits. On a dit tout à l'heure, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, et son élève Rabbi Chaim Vital, qu'on surnomme aussi le Ma'acho. Okay? Regardez ce qui marque dans le Shara Kavanot, c'est extraordinaire. Inyan minag Israël lalechet beyom l'Akba Omer al kivrei Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Lazar Beno. La raison, le Inyan, le sujet, où tout Israël se rend le jour de l'Akba Omer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous le savez, il est également enterré avec son fils Rabbi Elazar. Ve'ochlim ve'shotim ve'smechim hem, et ils mangent et ils boivent là-bas et ils ont la simcha.
Il dit Ani Raïti les Mori. Il a dit moi j'ai vu mon Rav, qui ça, le Harizal lui-même, chez Alach les Sham, qui allait là-bas le jour de l'Akba Omer, avec sa famille, il est resté là-bas 3 jours. Et il a mangé, et il a bu, il a fait la simcha, tellement que c'est quelque chose qui est important. Et écoutez bien la suite du témoignage du Maro, ça fait très peur. Écoutez bien. Il a dit, je peux témoigner qu'un jour il y a une personne, il y a le nom, qui s'appelait le Rav Avraham Lévi. Une année, il est monté le jour de l'Akba Omer à Méron, le jour donc de l'Akba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'être joyeux, il était triste. Et il a carrément fait des prières qu'on fait le jour de Tisha B'Av. Nachem, Hachem et Avé Tzion et Avé Yerushalayim. On dit Hachem, console-nous sur la perte de Jérusalem et ce truc. Ça, c'est le truc des deuils, ça. Et il a fait ça pendant sa tefila, avant, après, pendant. Rama, il pleurait. Écoutez bien. C'est le Harizal qui raconte, qui témoigne. Il a dit que le jour même ou le lendemain, soit il a rêvé, soit il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai debout devant sa tombe à lui, donc à Méron, et il a dit comme ça, va dire au Rav Avraham Lévi, qui lui a autorisé d'être triste sur ma tombe le jour de l'Akba Omer. Écoutez bien, il a dit, parce qu'il a fait ça, l'histoire elle fait peur, elle est dure, je la comprends pas, mais je vous rappelle des écrits. Parce qu'il a fait ça, qu'il a mis de la tristesse et qu'il a dit des paroles de deuil sur ma tombe, il a dit c'est lui bientôt qui va être Yosef Shiva, c'est lui qui va être endeuillé d'un de ses enfants dans la semaine qui suit. Ah oui. Et l'histoire raconte qu'il a perdu un fils dans la semaine qui a suivi. C'est fou. J'ai lu ça, j'ai relu l'histoire 2-3 fois pour être sûr que j'avais bien compris. Ça vous montre quoi? Oh, écoutez bien, c'est pas juste. Il faut être heureux le jour de l'Akba Omer. Il y a une mitzvah d'être heureux, mais attention, si tu vas à Méron, tu peux pas être triste. Parce qu'il y a tellement quelque chose de secret qui se passe là-bas ce jour-là, que le mot d'ordre, c'est quoi? Ça peut être que simcha. Ça peut être que ça. Une personne qui vient et qui fait la tronche là-bas, c'est très grave. Et c'est là Harizal qui raconte l'histoire. Il dit, regardez ce qui s'est passé à cette heure-là. Or que lui, peut-être qu'il s'est parti à la base d'un bon sentiment. Mais il dit, il n'a rien compris. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Donc encore une fois, il y a quoi de spécial à l'Akba Omer, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, moi je me rappelle, j'ai croisé quelqu'un la semaine dernière qui avait à l'époque, c'est lui qui avait une synagogue à Marseille, on avait fréquenté là-bas pendant des années. Il me dit, Ruben, tu te rappelles les loulabs dans la synagogue? Les merguez, mes chouis, les briques à l'œuf, c'était des bons Tunisiens, une folie. Les trucs, les tombolas, c'était une folie. J'ai bien sûr, je me rappelle. Mais la vérité, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on allait là-bas juste pour bouffer. J'avais 8 ans, 9 ans, après je comprenais pas la Mishma Yochai et je pensais à quoi mon sandwich merguez, je vais kiffer avec mes copains. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fêté? Qu'est-ce qu'on est censé fêter en tout cas ce jour-là? Si bon, cette année, malheureusement, on n'aura pas l'autorisation d'aller à l'Akba Omer à Méron. Mais si Dieu veut, s'il y a le Mashiach d'ici là, bien si peut-être ils vont finalement ouvrir, ou comme je dis, même si simplement on va chacun dans nos synagogues respectives et on fête là-bas la Eloula. On va faire quoi ce jour-là? On va juste parler le burger gratuit juste pour allumer, on va chanter, mais il y a quoi derrière ça? Ça va, des chants et des trucs, il y en a suffisamment dans la vie Israël. Alors il y a quoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, quelle est la différence entre lui et un autre tzaddik? Alors, je vais vous raconter, je pense que vous savez tous un petit peu l'histoire ou pas, c'est pas grave, c'est bien de la ramener, ce qui est marqué dans la Hadra Zuta. Il y a la Hydra Rabba, la Hydra Zuta. Ce sont deux parties qui font partie de la Kabbalah, qu'on appelle la grande lettre et la petite lettre. Dans la petite lettre, là-bas, il est écrit, il est raconté ce qui s'est passé le jour de l'Akba Omer, à l'époque où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est niftar, où il est décédé. À Botaï, si vous n'avez pas lu ce qui s'est passé là-bas, vous ne pouvez pas le croire. On a l'impression qu'on est en train de te donner un scénario d'un film Marvel ou d'Hollywood. Regardez comment ça s'est passé. Le dernier jour de vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le jour où il a dévoilé la Torah de la Kabbale au Ham Israël. Ce jour-là, depuis le matin jusqu'au soir, la maison de Rabbi Shimon, elle s'est entourée d'un feu. Personne ne pouvait approcher la maison à part 3 personnes. Rabbi Shimon, son fils et son élève Rabbi Yitzhak. C'était les seuls 3 qui pouvaient rester là-bas. Tous les autres, ils se brûlaient s'ils ne partaient pas. Tellement qu'il y avait de la Kedusha. Et il y a une voix céleste qui est sortie, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar, elle a dit la chose suivante. Oulou les Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Montez à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on a dit c'est quoi Hiloula? Un mariage. Montez, fêtez le mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Mais c'est d'ailleurs, Rabbi Shimon, c'est un grand. Moi, je vous pose une question. Si je vous dis, citez-moi une personne dans votre esprit depuis que vous êtes petit qui a été quelqu'un d'immense dans l'histoire de la Torah, c'est qui? Moïse? Moshe Rabbeinu. Moshe, oui ou non? Moshe Rabbeinu, dis-moi, papa, il a eu une relation avec Dieu, tu peux travailler toute ta vie, tu vas pas y arriver. Comme ça, voilà. D'ailleurs, un petit ridouche, vous allez kiffer. Où est-ce qu'il a enterré Moshe Rabbeinu? Dans une montagne? Non, on connaît la montagne, mais on ne trouvera jamais l'endroit. À Navo. Navo. J'ai pas entendu quoi? C'est pour ça qu'on allume le feu à la Gomère. Bravo, bravo, bravo. Non, non, oui. Alors, la question extraordinaire. On a parlé l'année dernière. Il a dit, est-ce que c'est pour ça qu'on allume des feux à la Omer? Oui, parce que c'est en souvenir du feu qui a entouré la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour où il est décédé, le jour de la Omer. Nous aussi, aujourd'hui, on rallume des feux pour rappeler ce feu céleste. Excellente intervention, j'adore ça. Ils sont refifs, en plus. Ils sont beaux gosses et ils sont refifs. Magnifique. Donc, on reprend. Où est-ce qu'il a enterré Moshe Rabbeinu? Dans un endroit qui s'appelle Har Nevo. La montagne de Nevo. Alors, est-ce qu'on sait où c'est? Je ne sais pas. Mais même si vous la trouvez, je vous garantis que vous ne trouverez pas la tombe de Moshe. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a des photos? au ciel. Hein? Est-ce qu'il y a des photos? Non. Si j'en ai, je les partage avec toi. Rien, il n'y a rien. Si j'en ai, je les partage. Ok. Alors, écoutez la petite histoire d'ailleurs. C'est marqué dans la Torah. Qui a enterré Moshe Rabbeinu? Dieu lui-même. Non, Aaron était déjà décédé. Allez, mes amis, les questions, les commentaires après, s'il vous plaît. Venez en garderie. Ok. Je reprends. Le dernier des trois, Myriam, Aaron et Moshe, le dernier qui est mort, c'est Moshe Rabbeinu, qui est Niftar. Qui a enterré Moshe? Dieu lui-même. D'accord? Et c'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Personne ne connaîtra la mort de Moshe jusqu'à ce jour. L'endroit de l'enterrement, l'emplacement de Moshe jusqu'à ce jour. Ok? Après. Ça veut dire que vous essayez de le chercher, vous ne le trouverez pas. Il y a une histoire qui a raconté, je ne sais pas si elle est vraie. Je ne sais plus où je l'avais lu. Vous savez qu'un jour, quelqu'un il a fait des recherches par rapport à la traversée des Israël, quand ils sont rentrés dans Israël, par où ils se sont arrêtés, parce qu'on sait que Moshe est vraiment Niftar aux portes de l'entrée d'Eretz Israël. Ok? Il a fait des recherches, il dit qu'il a réussi à trouver exactement c'était où la montagne en question, Har Nevo, la montagne de Nevo, et il a dit qu'il s'est mis en tête de quoi? De trouver absolument l'endroit où Moshe est enterré. Et là, l'histoire raconte qu'il est en bas de la montagne et il voit comme ça, en regardant, une entrée d'une caverne, une grotte. Bingo. Ça s'appelle que là. Raphaël, bingo, j'ai trouvé l'endroit. Il monte avec son ami, il monte. Il arrive à l'endroit où il avait trouvé la grotte. Il n'y a plus de grotte. Et là, il comprend, il regarde en bas, il voit que l'entrée, elle est en bas. C'est pas possible. Il redescend. Il arrive en bas, il relève la tête, la grotte, elle est en haut. Etc. Donc, vous avez compris, c'est dire quoi? Même si, je ne sais pas si c'est vrai l'histoire, mais même si tu trouves, si Hachim a dit tu ne vas pas trouver, tu ne vas pas y avoir accès, tu crois que tu vas être plus intelligent que lui? Non, je reprends. Comment il s'appelle cet endroit? Har Nevo. Vous allez voir comment il n'y a rien qui est laissé au hasard. Moshe Rabbeinu, avec toute la chorma qu'il a eue, toute la sagesse qu'il a eue dans sa vie, il a réussi à accéder à 49 portes de sagesse, mais pas à la 50e qui est l'ultime porte de sagesse. Okay? Il y a 50 portes. Moshe, il a eu 49. Il y a marqué dans Télim qu'Hachem, il a enlevé un petit peu de sagesse à Moshe, il ne pouvait pas être parfait. Moshe, le jour où il est d'Iftar, il a eu accès à la 50e porte. C'est ça qu'on a appelé Ha Nevo. C'est la montagne où nous, la 50e, Bo, il a eu accès. Ha Nevo. Nevo, comment on l'écrit? Nun, Bet, Vav. C'est la montagne. Nun, c'est valeur numérique 50. La montagne, l'endroit où Moshe a eu accès ce jour-là à la 50e porte de sagesse qui lui a manqué toute sa vie. Ça veut dire qu'au niveau de la plénitude de l'accomplissement d'un être humain, tu veux une référence, je te cite Moshe Rabbeinu. Or, tu fais toi la fête de Moshe, tu l'as fait le de Moshe Rabbeinu? Non. Pourtant, il y a eu plus grand que lui. Il n'y a pas. Ribono Shel Olam, il y a quoi de spécial à l'Akba Omer Ameron? Arrêtez de croire, arrêtez d'aller comme des idiots. Arrêtez de vous dire, faut aller. Rabbi Shimon, c'est un immense. Il y a eu d'autres immenses. Rabbi Meir Balané, c'est pas quelque chose. Oui. Nadav et Avihu, les enfants de Aaron à Cohen, quand ils ont été tués par Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Oui. Moshe, il a dit, sache que ces deux-là, ils sont plus grands que nous. Moshe, il témoigne que ses neveux étaient plus grands que lui et que son frère Aaron. Yoshua Binoun, celui qui a rentré dans Israël. Vous savez de qui on parle? Donc pourquoi est-ce que
on a fait tellement une différence. Et une dernière chose qui est intéressante, quand vous faites le Homer, moi je ne l'ai pas encore fait, il faut faire attention à ce que je vais dire maintenant. Quand on fait le Homer, qu'est-ce qu'on dit? Ayom, Achadasar Yom, et qu'est-ce qu'on dit? La Homer, avec un lamed, d'accord? Les Ashkenazim, vous avez déjà pris avec eux ou pas? C'est pas une obligation. Ouais. Vous avez déjà pris avec eux, ils disent Ba Homer. Ba Homer. Ils disent pas la Homer, ils disent Ba Homer. Mais nous, quand on arrive à Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on dit? Lag Ba Homer. Ça fait déjà remarquer ou pas? Pourquoi cette différence? Vous allez voir comment chaque chose, Rabotai, elle a un sens qui est extraordinaire. Alors, je vais vous expliquer. Il dit le Chida, un géant qui est enterré à Jérusalem, à Givat Shaul. Il dit la chose suivante, il dit, il faut comprendre que le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on fête, on ne fête pas uniquement son décès, mais on fête surtout et avant tout sa naissance spirituelle. Et je vais expliquer. Des années, écoutez bien, des fois je sais qu'on a tendance à oublier ça, des années qu'avant que la date du 33e jour du Homer, donc c'est ça l'Ag Baomer, c'est le 33e jour du Homer. Avant que ce soit associé à la mort, à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quoi? C'était quoi ce jour-là? Des années avant. Ça a été le jour où Rabbi Akiva a fini de perdre ses élèves ce jour-là. Rappelez-vous de l'histoire. On a un type qui s'appelle Akiva. Oui. Akiva, je dis exprès, oui. Ben Yosef, descendant de convertis. Il a 40 ans, il ne connaît pas le Aleph Bet. Oui. Rien, un âne, mais un vrai âne. Et il a décidé un jour de s'y mettre. Et grâce à sa femme, qui l'a poussé, il y est arrivé. Il est passé d'un type qui ne connaît rien à sa vie, où un enfant il peut se moquer de lui à 6 ans parce qu'il connaît le Aleph Bet et lui pas. C'est devenu un des plus grands Tanaïm, un des plus grands enseignants de la génération à l'époque du Deuxième Temple. Il a eu combien d'élèves, ce Akiva? 24 000. Et qu'on sait que malheureusement, il a perdu ces 24 000 élèves dans la période du Homer, entre le premier et le 33e jour. Donc si on fait un calcul rapide, si on divise malheureusement 24 000 élèves qui décèdent en 33 jours, on est à plus de 700 enterrements par jour. Vous vous rappelez du corona? Ouais. Ça nous a donné à peu près une compréhension de ce que c'est une épidémie. Les gens ils tombent comme des mouches. Sauf que les 700, c'est pas là des gens qui tombent un peu en Chine, un peu à Hong Kong, un peu là, un peu là. C'est 700 qui font partie, entre guillemets, de la même yeshiva. Alors, ils n'étaient pas tous dans les mêmes murs, parce que c'est dans plusieurs villes qui s'étendaient, évidemment. Je n'ai pas vu un Beth Midrash qui contient encore 24 000 personnes. Rabbi Akiva, il a passé 33 jours à passer d'une levaya à une levaya, d'un enterrement à l'autre. Et c'est ses élèves. Il se rappelait de son prénom et lui, les questions qu'il lui a posées, le mariage. C'est une horreur. 33 jours d'horreur. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Un homme normal, un humain, comment il réagit à un drame pareil? Il ne réagit plus. Il est plus vivant. Même s'il est vivant, il est mort vivant. C'est terminé. Il prend sa Torah, il prend sa Imouna, il prend tout à la poubelle et il tire la chasse. Quelqu'un va le juger? Moi, j'aimerais une personne qui ose juger un type comme Rabbi Akiva après un drame pareil qu'il a vécu. Mais c'est un trauma à vie, tu t'en remets pas. Ça ne sert à rien. Et si avec lui, il avait pris les gants, il les avait raccrochés, il dit fini. Moi, je joue plus sur ce terrain. Je boxe plus sur ce ring. Ça y est, j'ai tout donné. J'ai tout donné et on m'a tout pris. J'ai encore, tu penses, une once de motivation à créer quelque chose dans la Torah. C'est mort. Et il aurait eu le droit, il aurait eu raison. Mais qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Un fou. Un fou. Le jour où son dernier élève, il finit de mourir, il se lève de son deuil, et il va retrouver 5 nouveaux élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va les nommer rabbins, ce qu'on appelle la smicha. C'est quoi une smicha, mes amis? Il dit smor, c'est ça, appuyer ses mains sur sa tête, dire à partir de maintenant, on peut s'appuyer sur toi aussi dans la halakha. Il va nommer 5 rabbins, et c'est de ces 5 rabbins-là que va repartir toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire, comprenez, ce qu'on a perdu en Torah en perdant ces 24 000 élèves. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans les livres, une Torah qui en une vie, ça ne suffit pas pour l'étudier, elle vient uniquement de 5 personnes qui ont repris le flambeau de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme un héritage en Torah si on l'avait eu de 24 000 personnes? Imaginez ce que ça veut dire. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu s'effondrer par terre, tout rejeter. Et il a fait ici, le jour du 33e jour du Homer, le Lag Baomer de son époque, il a fait quelque chose d'extraordinaire. La plus grande preuve de Imouna qu'un homme il peut avoir envers Dieu. Il a montré quoi? Écoutez bien. Que après
la descente aux enfers, on doit et on peut se relever. Après une épidémie, on peut se relever et reconstruire. C'est possible et c'est exactement ça qu'il faut faire. Vous voyez, je vous donne un exemple pour vous montrer que quand Hachem tape, il donne une bracha particulière pour se relever. On remonte quelques années en arrière. On est en Égypte. Vous vous souvenez un petit peu comment c'était? Ouais, un petit peu. Il faisait chaud, ouais. D'ailleurs, tu as gardé la couleur, toi. Merci. Hein? Il faisait chaud. Mais à part le fait qu'il faisait chaud, on était en esclavage. On s'est fait massacrer. On s'est fait égorger, on s'est fait taper, etc. Écoutez bien, on était combien de tribus en Égypte? 12, c'est pas une question piège. 12, ok. Quel était le plus petit, la plus petite des tribus? C'était laquelle? Au niveau des nombres, hein, je parle. C'était Lévi. 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 Et la plus grande, c'était Yehuda. Pourquoi est-ce que Lévi a été la tribu qui est restée la plus petite en nombre et qui ne s'est pas multipliée comme les autres? Juste pour vous donner un ordre, si je ne me trompe pas, Lévi, on recense en Égypte 22 000 personnes. Yehuda, qui était la plus nombreuse, en a 74 000, et voire un peu plus. Il y a une vraie différence. Comment c'est qu'il y a un écart aussi grand qui s'est creusé avec le chevet de Lévi, la tribu de Lévi et les autres frères? Écoutez bien. Alors, mais non, tu vas voir, tu touches, mais non. Non, on n'est pas encore au Vaudor, c'est bien plus tard, mais écoute bien. Quelle a été la seule tribu qui n'a pas été asservie? Lévi. C'est Lévi. Vous allez dire, mais alors quoi? Vous allez voir. Les seuls qui n'ont pas été touchés par l'esclavage, ça a été Lévi. Tous les autres ont été frappés et massacrés. Hachem dit, celui qui a été frappé, je lui donne une force encore plus grande de se relever et d'être encore plus fort que ce qu'il était avant. Une personne qui a été épargnée, je le laisse dans le naturel. Ça veut dire, écoutez bien, Madame Lévi, quand elle allait accoucher en Égypte, elle avait un bébé, maximum des jumeaux. Mais tous les autres, quand ils accouchaient, c'était par combien? 6. Par 6. Les femmes en Égypte, quand elles accouchaient, c'était pas un enfant, c'était par 6. C'est pour ça qu'on est devenu tellement grand. C'est ce qu'il dit la Torah. Plus Paro il nous massacrait, et plus Hachem il donnait la force de se relever et de se multiplier. Pourquoi? Parce qu'Hachem il dit, écoute bien, j'ai une manière de gérer le monde. Je donne des coups, ça fait mal, et il y a ce que nous les humains, je précise bien, avec nos yeux on appelle ça l'injustice. Oui. Avec nos yeux, pas aux yeux d'Hachem. Hachem c'est très clair ce qui se passe, mais le vrai c'est qu'il n'y a plus que les réponses, pas nous. Ok. Mais Hachem il dit, mais même dans ce que toi tu vois comme une injustice, je veux te prouver que quand je donne un coup, pour une bonne raison, parce que c'est très très cadré au millième de seconde et au millimètre près, je donne la force de se relever et d'être encore plus fort que ce que tu étais avant. Quand il y a eu une épidémie, Hachem il donne une force de se relever encore plus que ce que tu étais. La preuve, c'est les chiffres, comme on dit, les chiffres qui parlent. Vous connaissez cette expression? C'est les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les vies, ils n'ont pas été touchés par l'esclavage, ils n'ont pas pris de coups. Un enfant par enfant, tu sortais 20 000. C'est beau, hein, c'est pas mal déjà. Mais les Yehuda, les Réhouvé, les Shimon, 50 000, 60 000, 70 000, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, tu as pris des coups, on t'a fait mal, on a voulu te casser. Je vais te donner la force d'être encore plus fort. Donc on te dit quelque part, c'est ça, mes amis, aussi qu'on veut fêter le jour de l'Agba Omer. C'est la naissance spirituelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que ce jour-là, qu'est-ce qu'on a dû se passer à l'époque? Avant que Rabbi Shimon il devienne rave et qu'il soit niftar ce jour-là, son maître, il aurait dû être en morceaux. Il a été massacré par les épreuves de la vie. Pourtant, il a réussi à trouver les forces qu'Hachem lui a données. Il est parti les chercher, il a dit, je me relève. Et je recrée un nouveau monde de Torah à partir de rien. De parmi eux, qui étaient ses élèves? Rabbi Shimon. Et lui, plus tard, il va également être niftar ce jour-là. Donc c'est ça qu'on fait ce jour-là. C'est pas uniquement son départ, mais c'est uniquement sa naissance spirituelle qui a eu lieu grâce à son maître qui a été capable de montrer ce que c'est la vraie Mouna à Kadosh Baruch. Ça déjà, mes amis, c'est un premier palier. Déjà, cette année, je suis sûr que vous allez penser à ça. La merguez dans le sandwich, il n'aura pas le même goût. D'accord? Ça, c'est premièrement. Maintenant, on va passer, si tu veux, à un deuxième niveau. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, et là, je suis sûr que tu vas t'en rappeler, on avait parlé un enfant de 11 ans. Écoutez bien, il ne s'appelle pas Toscanini. Ok? Il voulait apprendre à jouer du piano. Je l'ai raconté une fois aussi il y a longtemps.
Il est parti s'adresser à une prof de piano extraordinaire. Il dit, je vais apprendre. Il dit, bon, ok. Sauf que le petit, il n'est pas du tout doué au piano. Ok. Moi, je peux vous dire, tu mets un piano devant, il ne faut pas écouter ce qui passe. Catastrophe. Je ne souhaite pas un jour d'assister à un truc comme ça. C'est un meurtre. C'est un meurtre, c'est une condamnation. Le type, il joue très mal. Le gosse, bon, la maîtresse, elle est bien gentille, l'enseignante, mais elle dit à un moment donné, j'ai plus trop de patience, quoi. Et lui, il lâche pas. Il essaye. Les mois, ils passent. Elle a perdu la patience. Elle veut le renvoyer. Elle lui fait des appels de phare. Lui, il comprend pas. Il fait semblant de pas comprendre. Il continue quand même à venir. Sauf qu'à un moment donné, il vient plus. L'autre, elle est contente. L'année, elle passe et elle se termine comme ça. À la fin de l'année, elle envoie quand même une espèce d'invitation générale aux enfants, les parents qui ont participé. Comme quoi, ils vont donner un concert avec tous les élèves qui ont appris durant l'année. Ok ? La date, le lieu, etc. Elle reçoit une espèce de lettre de retour. Non. C'est cet enfant-là qui avait disparu pendant les derniers mois. Et il s'excuse de ne pas être venu. Il dit, écoutez, ma maman, elle a été très malade, j'ai pas pu venir, etc. Par contre, je tiens absolument à assister au concert et je veux jouer. Maintenant, l'autre, je vois ça, maman, Rama, il dit, mais il va me mettre en pièces, le concert. Mais vous allez voir, je vais vous étonner, il lui dit. Bon. Les gens arrivent, tous bien habillés, costards et tout. Et là, on voit ce petit garçon qui arrive, les habits sales, froissés, déchirés, pas coiffés. Bien sûr, tout de suite, c'est qui cet enfant? Elle est où? Sa mère? Comment laisse un enfant sortir comme ça? Les ongles sales et tout. Donc le petit, il arrive avec quelques personnes, il s'assoit au piano. Et là, il va jouer le 21e concert de Mozart. Mais avec précision, les gens, ils ont pleuré de l'exploit. C'est pas possible, ils sont levés, ils ont applaudi. Mais non, les gens disent, bon, peut-être c'est un petit génie. Mais la maîtresse, elle, l'enseignante, elle sait que c'est un nul. Ah oui. Comprends pas, il dit, c'est pas possible. En plus, pendant 6 mois, il n'a pas suivi un cours. Comment c'est possible? À la fin du concert, il prend le micro. Il leur dit, mesdames et messieurs, j'ai eu une maman qui était sourde. De naissance, elle n'a jamais entendu quoi que ce soit. J'ai grandi avec une maman qui était sourde. Je suis venu prendre des cours de piano en espérant qu'un jour, ma mère, elle pourrait m'entendre jouer. Je prenais des cours, j'ai beau essayer devant la maison, mais je voyais que bien qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Ces quelques mois, ma mère est tombée très gravement malade, ce qui a fait que j'ai dû rater les cours de piano. Et la semaine dernière, malheureusement, elle est décédée, elle est partie. Je suis venu ici jouer parce que j'ai compris que ce soir, ça allait peut-être être la première fois de sa vie qu'elle allait pouvoir m'entendre jouer du piano. L'histoire, elle est très touchante. Mais qu'est-ce que je veux prendre de cette histoire? Écoutez bien. Dans la mort, il y a 2 facettes. Il y a le corps qui disparaît, il repart en bas. Il y a le manque physique qui se crée. Mais il y a l'autre partie qui s'appelle l'âme, qui, elle renaît à ce moment-là. Toutes les limites que le corps lui a imposées pendant toute une vie, elles sont défaites. Elles se détachent. C'est-à-dire qu'on a eu pendant des années, jusqu'à 120 ans, on a deux machineries complètement inverses qui fonctionnent ensemble, on ne sait pas comment. C'est le matériel et les spirituels. Le corps et la matière avec quelque chose qui est complètement divin, c'est l'âme. Le corps il est là, il fait ce qu'il a à faire, il fonctionne. Et après 120 ans, il reste en bas, il s'en disparaît. Par contre, la Neshama, elle, on le sait, nous en tout cas c'est une des croyances qu'on a dans le judaïsme, c'est que l'âme, elle reste éternelle. Non seulement l'âme reste éternelle, il y a une vie après la vie, et en plus de ça, il y aura ce qu'on appelle Triat Hametim, la résurrection des morts, où encore une fois, le corps aussi va reprendre sa forme humaine. C'est pour ça que nous, les Juifs, ont interdiction de faire ni des autopsies, ni on fait des dons d'organes, et ni encore moins on va brûler un corps quand il est accédé à incinération. Interdit, on doit garder le corps parce qu'on est persuadé que nous, on va le réutiliser après. Même si tu un petit peu ou quoi, on n'a pas le droit de toucher à ça. Mais c'est d'air. Mais écoutez bien ce que je veux dire ici. Ça veut dire que si on avait une paire de lunettes un petit peu magique, c'est même pas du 3D, c'est du 1000D, je ne sais pas comment appeler ça, on pourrait voir la personne encore vivante à ce moment-là. Malheureusement, on ne peut pas. Qu'est-ce qui nous manque à nous? C'est la présence physique, humaine. Vu que nous, on est resté humain, qu'est-ce qu'on peut voir et ressentir? L'humain. Or, l'humain n'est plus là. On voudrait de temps en temps prendre un téléphone,
dire je te manque, tu me manques, viens, un bisou, un câlin. C'est pas possible. On se sent complètement détaché parce qu'on ne peut plus voir ce qui se passe là-haut. Ça, c'est vrai, mes amis, écoutez bien ce que je veux dire, pour tout le monde, à part pour une personne. J'ai nommé Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? C'est pas que des mots, je vais essayer de vous l'expliquer. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon dans sa vie? Ça a été la personne qui a dévoilé dans le monde des humains ce qui se passe dans le ciel. C'est quoi la Kabbale? C'est quoi la Kabbalah? On dit la Kabbalah, la Kabbalah, la Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? C'est la manière dont Hachem il a créé le monde. C'est ce qui se passe en haut dans le ciel. Comment Hachem il a réduit la lumière. Mais c'est fou ce que je vous dis, c'est de la physique, c'est des maths, c'est tout en même temps. Comment Dieu il a réduit une lumière qui était super forte. Et avec ça, il a créé le monde à travers ce qu'on avait observé, on a parlé de ça la semaine dernière, les 10 séphirotes. Ce qu'on appelle, oui, c'est des gens de Kabbalah. À travers les 10 séphirotes, comment on a créé les 4 mondes, Beria, Yetzira, Asiya, etc., Atzilut, les 4 mondes divins qui, avant d'arriver à notre monde à nous. Mais qui est-ce qui nous a dévoilé tout ce mécanisme? Et comment, à travers les lettres de la Torah, Hachem, il a codifié, il a créé le monde à travers les lettres de la Torah? Qui nous a dévoilé comment ça se passe là-haut et comment Hachem, il a créé le monde dans lequel on vit ici? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a que lui. Ça veut dire, écoutez bien, Rabbi Shimon, il a créé de son vivant, en vivant sur la terre ici-bas, une atmosphère d'unicité entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Un passage où d'un coup on se connecte, on commence à comprendre, à quelque part voir ou apercevoir ce qui se passe là-haut. Mais c'est pas possible. Le seul qui est monté dans le ciel, c'est qui? Moshe. Oui, on le sait. Combien de fois il est monté? 3 fois. 3 fois il est monté au ciel. Est-ce qu'il a raconté ce qui se passe? Non. Il a pris la Torah, il a tenu. Il n'a pas dévoilé ce qui se passe là-haut. Le seul qui a dévoilé ce qui se passe là-haut et qui a commencé à connecter l'humain avec le divin à un autre niveau, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il est resté là-haut. Ça a été un ange. Rabbi Shimon, c'est devenu un ange dans ce monde. Ça veut dire, quand il s'est enfui dans la grotte, vous connaissez un peu l'histoire de Rabbi Shimon, on rappelle rapidement, il étudiait, un jour il a mal parlé des Romains, en tout cas il a dit la vérité, il a dit les Romains, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux. On n'a aucune raison de leur dire merci. Tout ce qu'ils ont fait, c'est par intérêt pour eux. Ça n'a pas plu aux Romains, ils ont décidé de le tuer. Il a pris son fils, il s'est enfui, pas à Madagascar, pas au Mexique au soleil, il s'est enfui dans une grotte. La grotte, il n'y avait ni eau, ni électricité, j'en parle pas, il n'y avait pas de wifi là-bas, ni de recharge pour iPhone. Wello. J'aimerais bien voir aujourd'hui une personne qui est capable de partir quelque part une semaine sans téléphone. Tu sais quoi? Un jour. Je referme la parenthèse. Rabbi Shimon, il s'en va dans une grotte. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Est-ce qu'il s'est posé la question comment je vais faire pour vivre? En fait, il s'est enfui. Maintenant, vous savez très bien que ses habits, il n'a pas pris une petite valise. Il a à peine eu le temps de prendre les pieds à son cou et de partir. Ses habits, qu'est-ce qu'il faisait pour pas qu'il s'habille? Vous savez, toute la semaine, lui et son fils, ils enlevaient leurs habits, ils étaient nus. Ils rentraient dans la terre jusqu'au cou pour pas voir leur nudité. Ils étudiaient la Torah pendant une semaine comme ça, Qu'est-ce qu'il a fait, Yahweh? Il a dit Rabbi Shimon, il va mourir là si on ne donne pas à manger, c'est un humain. Il a fait pousser un caroubier, il a fait sortir une source d'eau. Ils ont mangé ça pendant des années, ils ont bu de l'eau. Un caroubier qui a poussé par miracle. Et le vendredi, qu'est-ce qu'ils faisaient pour Shabbat? Ils sortaient, ils rinçaient dans la source, ils devaient sûrement faire le mikvé. Ils remettaient leurs habits pour Shabbat, arrivé Motzei Shabbat, Avdallah, ils enlevaient les habits, ils se remettaient dedans. Rabotai, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le chant Bar Yochai, vous connaissez? Alors Bar Yochai, c'est pas Bar Yochai qui a écrit sur lui la chanson. C'est Rabbi Shimon Lavi qui a écrit cette chanson sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Naase Adam Ne'emar Ba'avorecha. Quand Dieu il a dit avec les anges, venez on va créer un homme, il a dit c'est à toi qu'il a pensé à ce moment-là. Naase Adam, faisons un homme, Ne'emar a été dit Avorecha à ton sujet. Maintenant moi je connais un peu l'histoire, j'ai appris à l'école et au GAN. L'homme en question c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui? C'est Adam Arishon, c'est Adam, n'est-ce pas? C'est quoi l'embrouille? Il veut lui jeter des roses alors il sort des mensonges. Pas compris. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais ce qu'il a réussi à faire de son vivant? Il a réussi à réparer la faute de Adam Arishon et de revenir au niveau de Adam avant la faute. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas d'habit. Comment ils étaient Adam et Chava avant la faute? Il n'y avait pas d'habit, il n'y
n'y a pas de raison, il n'y a pas de honte, on était à un autre niveau. Dès qu'on a fauté, il y a marqué Vaïd Bochachou, ils ont eu honte, et là on a dû commencer à s'habiller. Pas forcément Prada, mais à s'habiller. Rabbi Shimon, il a réussi à réparer le monde au même niveau. Écoutez bien, Rabbi Shimon, ça a été un ange de son vivant. Le niveau qu'il a atteint, Rabbi Shimon, de son vivant, les secrets qu'il a dévoilés, c'est autre chose que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, oui, il a donné la Torah, mais est-ce qu'il a dévoilé ce qui se passe en haut, comment Hachim il a eu, entre guillemets, accès à nous, comment il nous a créés? Non. Moshe, tout ce qu'il a vécu d'extraordinaire, il a vécu en haut, mais il a laissé en haut. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu, il a vécu en bas. Dans le monde ici-bas, la Kedusha qu'il a fait descendre, elle est inimaginable. D'ailleurs, regardez bien, la relation étroite qu'il y aura toujours entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu. C'est quoi? De un, Moshe il a dévoilé la Torah connue, Galouille, dévoilée. Rabbi Shimon il a dévoilé la Torah cachée, secret. Déjà, deux parallèles. Le jour, écoutez bien, j'ai vérifié dans le calendrier avant de vous faire le chidouche, sinon je me fais avoir. Le jour de la semaine où tombe le jour de l'Akba Omer, donc ça veut dire lundi soir cette année, dans l'année qui vient, tombera toujours deux dates. Le 7 Adar, la Iloula de Moshe Rabbeinu, et le 4e jour de Sukkot, qui est l'invité, qui est Moshe Rabbeinu dans la Soukha. Je me répète, le jour de la semaine où tombe l'Akba Omer, cette année, donc c'est lundi, regardez votre calendrier à l'avant, vous allez vérifier Sukkot, vous vérifiez en même temps que je parle, hein. Pas le Sukkot qui est passé ou le Purim qui est passé, qui vient, parce que j'ai vérifié, j'ai dit ah non, ça ne marche pas, j'ai compris qu'il parle de la suite. Le 4e jour de Pessah, de Sukkot, ce sera toujours le même jour que l'Akba Omer dans la semaine, et ce sera exactement aussi le même jour dans le mois de Hadar, le 7 Hadar, le jour des lois de Moshe Rabbeinu. Mais quel hasard! Quel hasard! Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit ou pas. Comment on dit hasard en hébreu? Mikre. Mikre. Comment on écrit Mikre? Mem, Kouf, Resh, He. Si je décompose le mot, je vais voir Rak, Me, Hachem. Le hasard, c'est uniquement la volonté de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Tout Rak, Me, Hachem. Ça n'existe que comme ça. Il n'y a pas de hasard. Hachem, il a créé une connexion entre Rabbi Shimon et Moshe Rabbeinu à vie. Parce qu'un a complété le travail de l'autre. Et Rabotai, c'est ça qu'on va fêter, si Dieu veut, lundi soir. Avant les merguez, avant les briques à l'œuf, avant les tombolas. C'est ça qu'on va fêter, c'est quoi? C'est une personne qui a été capable de dévoiler tellement de secrets, qui a montré comment on peut vivre de manière spirituelle dans le monde, qui nous a dévoilé des secrets, qui a créé une connexion entre le ciel et la terre qu'il n'y a jamais eu avant lui. Mais il a fait où? Dans ce monde. Où ça? À Mérod. Alors je vous rassure, l'endroit il est tellement saint que quelque part, je pèse mes mots parce que je ne peux pas dire ça, c'est comme s'il n'y avait pas de mort là-bas. Il y a un mort, bien sûr qu'il y a un mort, un Kohen il ne peut pas aller là-bas. Mais la Kedusha, elle est tellement encore vivante, l'héritage qu'il a laissé, il est tellement fort jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux que te réjouir qu'il t'a dévoilé un truc comme ça, même le jour de sa mort, parce que c'est le jour de sa mort qu'il a dévoilé des secrets pareils. La Kabbalah, on l'a eu en cadeau le jour de l'Akba Omer. Et toi tu vas pleurer un jour comme ça? Tu ne peux pas. L'héritage qu'il a laissé entre les dieux et les humains, c'est quelque chose qui est inimaginable. Et on a eu ce cadeau. Alors je répète, Rabotai, oui, l'année prochaine, on ne sera pas là. Mais est-ce qu'on va perdre le temps devant Netflix lundi soir prochain? Mais il faudrait être fou. Est-ce qu'il y a l'obligation d'aller à Méron? Non. Est-ce que c'est bien d'aller si on peut? Vadaï que oui. Celui qui ne peut pas, c'est pas grave. Allez assister à une Iloula. Pourquoi? Quand vous faites la Iloula d'un tzaddik, vous mangez, vous buvez, vous allumez des bougies pour le tzaddik, qu'est-ce qui se passe? L'âme du tzaddik, elle descend assister à la simcha que vous êtes en train de lui faire. Que vous soyez à Paris, à Natania, à Eilat ou à Jérusalem. Super. Vous allez avoir le mérite que Rabbi Shimon il a côté, il te dit mon fils, danse avec moi. Alors vous imaginez si vous faites le caveau d'un tzaddik un jour aussi saint, les choses qu'on peut demander pour nous et pour le Ham Israël. Vous imaginez le Ed Ratson que c'est? Alors Rabotai, si Dieu veut, grâce à ces messages de Torah, ensemble la semaine prochaine, on va profiter de ces moments, de faire caveau de tzaddik, de remercier de ce qu'il a accompli dans ce monde pour nous. Amen. Et on sera capable, Bezrat Hashem, d'avoir des grands Yeshuot et des miracles. Amen. Kenye Ratzon Chazak à tous. אם לא נשכח תמיד